Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un concept un peu spécial. Vous avez vu passer il y a quelques temps dans l'onglet communauté un post vous demandant de me partager vos créations. Vous le savez depuis le début, le fil conducteur de cette chaîne c'est le partage et il n'y a pas de raison que ça aille que dans un sens. Si je dis ça, c'est qu'à chaque création que je vous partage, vous êtes nombreux à me donner énormément de conseils, à offrir énormément de visibilité à mon travail. Et dans cette vidéo, j'aimerais bien un peu vous rendre l'appareil en partageant vos créations. Alors d'avance pour les personnes qui n'auraient pas été sélectionnées entre guillemets pour cette vidéo, je suis désolé. Mais bon voilà, vous avez été plutôt nombreux à me partager vos créations et il fallait que je fasse un choix. Alors le choix ne s'est pas porté sur la qualité de fabrication ou autre. D'ailleurs, j'ai pas du tout la prétention de dire que quelqu'un travaille mieux que quelqu'un d'autre. On n'est pas là pour ça. Le tri a été fait de manière à vous montrer 2-3 choses qui sont un peu différentes. J'allais pas vous montrer 50 maillets, j'allais pas vous montrer 3 tables basses. Enfin voilà, l'idée c'était ça. Mais sachez qu'il y aura d'autres épisodes. Donc les créations que vous m'avez envoyées, je les ai conservées et il y a des chances pour que vous passiez dans les prochaines vidéos. Pour ceux qui seraient passés à côté de ce post communauté, je vous mets l'adresse dans laquelle vous pouvez partager vos créations dans la description de la vidéo. Je vais insister sur un point, il me faut juste un projet par email et il faut que vous me détaillez la manière dont vous avez procédé pour la fabrication. Pourquoi cette création plutôt qu'une autre, enfin ce qui vous a amené à créer cet objet. Voilà, j'ai envie de passion, j'ai envie de voir que ce projet vous a fait plaisir, que vous en êtes fier. Enfin voilà, après n'en faites pas des caisses, je vous demande pas un roman, mais quelques lignes qui présentent votre objet. Et moi ça me permet de le lire aussi en vidéo et ça ajoute aussi un peu de contenu, un peu de proximité. Enfin voilà pour ce qui est des grandes lignes. Là on va passer tout de suite à la première découverte. Pour l'occasion j'ai créé un petit jingle. Du coup on commence tout de suite, c'est parti. Alors pour cette première réalisation, on va aller du côté de Clément qui nous dit « Salut Sylvain, suite à ton post récent sur YouTube, je t'envoie quelques photos d'une de mes réalisations. C'est un tabouret en pin avec des assemblages tenons mortaise qui ont été faits pour les 3/4 de la réalisation à la main. Le plateau, lui, est fixé avec des tourillons collés dans les montants. Tu pourras aussi remarquer que l'assemblage du plateau est fait par bouvetage, ce qui lui donne une grande robustesse. Voilà, j'espère passer dans ta vidéo et merci pour le contenu que tu nous offres chaque semaine. » Alors déjà, merci à toi Clément pour ton commentaire, ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de retour. Donc on va passer tout de suite à la visualisation de ta création. Donc là voilà. On a donc une première partie assemblée, donc là on peut s'apercevoir que comme tu l'as dit, tu as créé tes mortaises. On voit encore le bédane qui est posé sur la table, le maillet qui d'ailleurs a l'air d'avoir déjà bien servi. Donc tu as choisi du résineux. Alors au vu des photos, je ne sais pas si tu es en atelier ou à l'école ou je ne sais pas trop, tu me diras dans les commentaires. Seconde photo, on s'intéresse au collage, donc voilà, collage par serre-joint. Chose intéressante, tu as pensé à mettre des cales entre ta pièce à presser et les serre-joints, ça évite simplement de marquer la pièce finie. Ensuite, là, donc comme on peut s'en apercevoir, tu l'as dit en commentaire, on a le bouvetage. Donc le bouvetage, c'est ce petit usinage, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui est en dents de scie. Ça permet vraiment d'agrandir la surface de collage entre deux pièces. Alors, photo suivante. Donc là, tu as le plateau du tabouret qui est en presse. Donc voilà, là ici, tu n'as pas mis de cale, mais bon, j'imagine qu'il va être retaillé. Donc les marques vont éventuellement disparaître. Chose intéressante, tu as bien fait ton signe d'établissement. Donc le signe d'établissement, c'est simplement le signe qui va permettre de replacer les pièces de bois dans le bon ordre. Quand on procède à des usinages, en l'occurrence là à du bouvetage, on est amené parfois à retourner les pièces dans un sens ou dans l'autre pour l'usinage. Et pour s'y retrouver plus facilement et éviter les erreurs au collage, on crée des signes d'établissement. Donc prochaine photo, là on voit que tu recoupes l'excédent des montants. Donc je pense que ça permet aussi de venir remettre vraiment d'aplomb la surface qui va recevoir l'assise du tabouret, avec la petite festoule qui va pas mal. Donc oui, là je viens de remarquer, mais à mon avis ouais, tu es en apprentissage, je pense. Tu me diras dans les commentaires. Oh, alors là on a une photo plutôt sympa. Pourquoi? Parce que simplement il est venu créer un système de pointe à centrer simplement avec un clou. Alors moi j'ai moi-même des pointes à centrer que je suis allé acheter dans le commerce et ça c'est vraiment le truc tout bête, j'ai envie de dire, mais qui évite bien des achats. Et voilà, ça fait vraiment le travail. Donc c'est plutôt intéressant pour ça, ce genre de procédé de vidéo. C'est aussi ça que je suis venu rechercher pour ce type de contenu, c'est d'avoir un petit peu des astuces comme celle-ci
qui ne nécessitent pas forcément de moyens mais qui font très bien l'affaire. Donc là en gros l'idée c'est de venir pointer le centre du montant pour ensuite placer l'assise du tabouret. Ça va marquer ensuite du coup l'autre côté, donc l'intérieur de l'assise si vous voulez, pour ensuite venir percer pour y insérer un tourillon pour un assemblage vraiment nickel. Donc ça franchement bonne découverte. Et là on a ton tabouret, donc voilà on est sur un tabouret en résineux. Il est franchement joli, je pense que tu peux être content de toi. J'imagine que ça doit pas être la 10 ou 20e création que tu fais, ça doit être une de tes premières réalisations. Et franchement c'est plutôt joli. Là on voit que les champs ont été usinés aussi, donc là on est sur des congés. Non, c'est joli. Ouais, bien belle découverte. Merci à toi Clément pour ton partage. N'hésitez pas vous aussi à dire en commentaire ce que vous pensez de son travail. Et on passe tout de suite à la deuxième création. Alors pour la deuxième création, j'ai sélectionné Nico qui fabrique des raquettes de ping-pong. Il me dit « Salut, je m'appelle Nicolas et je crée des raquettes de tennis de table. En club, on ne joue pas avec des raquettes prémontées comme on peut les trouver dans les magasins de sport, mais plutôt avec une palette que l'on appelle bois sur laquelle on colle nos propres revêtements. Il y a des milliers de combinaisons possibles en fonction du jeu du pongiste. D'ici peu, je compte me mettre en auto-entrepreneur pour vendre mes boîtes de tennis de table. En parallèle, j'ai aussi créé une chaîne YouTube, l'atelier N-Blade. J'espère que tu pourras m'aider à me faire connaître. Continue tes vidéos, c'est super. Bah écoute, merci à toi Nico aussi pour ton commentaire. Donc on va regarder un peu ce que donnent tes réalisations. Waouh. Ah ouais, ça en jette. Donc là franchement, ouais, il y a trois sortes, les manches et tout, franchement c'est joli. Ouais, c'est super beau. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais là c'est... Ah ouais, c'est quelque chose. Franchement, tu peux être fier de toi, Nico. C'est chouette et tu as vraiment raison de te lancer. Je sais pas s'il y a un gros marché dans les raquettes de ping-pong, mais j'imagine que si tu arrives à faire ça avec des nuances comme je peux les voir là sur les manches et tout ça, tu peux éventuellement faire, je sais pas moi, peut-être des couteaux, des choses comme ça aussi en parallèle. Mais ouais, n'hésite pas à te lancer. Franchement, tu as du talent, quoi. Allez, petite gravure laser. Donc là, j'imagine qu'au niveau de la palette, donc c'est une palette, tu m'as dit, on est sur du chêne. En plus, tu peux les personnaliser. Là, on voit marqué François. Non, franchement, c'est du bon boulot. Ah ouais. Ah là, on a un manche qui est peut-être plutôt brut, j'imagine. Il n'a pas été encore usiné, j'ai l'impression. Ou c'est peut-être la photo qui donne cette impression-là, je sais pas trop. Mais franchement, c'est joli. Les bois choisis, les bois sélectionnés, c'est chouette. Il y a de ces nuances. C'est même limite dommage de venir y cacher avec du revêtement. Mais waouh. Ah ouais, franchement, tu peux vraiment être content de ton travail. Donc là, c'est la dernière photo. Ah, c'est franchement, regardez ce travail. Bah écoute Nico, franchement c'est du super boulot et ça me donne une idée. Je sais pas si tu seras d'accord pour ça, mais quand tu auras créé ton auto-entreprise, n'hésite pas à me recontacter. Franchement, je pense qu'on peut faire quelque chose pour te mettre encore plus en avant, faire carrément un reportage dédié sur ton travail. Voilà, que tu viennes parler un peu de cette passion, parce que là, pour en arriver franchement à un résultat comme ça, faut être passionné, c'est clair. Ouais, si on peut essayer de se capter, faire un reportage sur ton boulot, voilà, je ne l'ai pas encore dit, mais ça, les vidéos reportages, il y en aura aussi courant 2022. C'est un format que je veux essayer aussi sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Je trouve ça intéressant de partager encore une fois vos passions. Et là, franchement, on est vraiment dans le genre de choses que j'ai envie de découvrir un peu plus en profondeur. Donc ouais, Nico, n'hésite pas, si ça te dit, si ça t'intéresse, on se rencontre et on parle un peu de ta passion. Mais là, pour l'heure, on va passer tout de suite à la troisième fabrication. Troisième création qui nous vient de Gilles qui a fabriqué un établi pivotant. Il nous dit « Salut à toi Sylvain, voici une petite création faite de chêne et d'acier. » Alors Gilles, je t'avoue que tu as un peu de chance de passer là dans cette vidéo parce que je vous cache pas que pour pas trop me spoiler, j'ai pas réellement regardé les photos en avance. Je veux quand même avoir l'effet waouh en vidéo, l'effet de surprise ou non. Enfin voilà, qui est vraiment mon ressenti en vidéo. Et du coup, je me fie beaucoup au texte, vraiment à la manière dont vous allez vendre entre guillemets votre projet, voir un peu traverser votre passion à travers ce que vous écrivez. Donc là voilà, c'est vraiment l'établi pivotant qui m'a fait un peu tiquer. J'ai regardé un petit peu quand même pour voir si je devais la sélectionner ou pas. Donc celle-là, j'ai regardé un petit peu. Et voilà, donc tu es sélectionné. Mais pour les prochains, n'hésitez pas à venir agrémenter de votre texte. Vraiment approfondir un peu les choses, dire pourquoi vous avez fait cette création plutôt qu'une autre. Bref, ça, vous l'aurez compris, c'est pour le bien de la vidéo et de la sélection. On va passer tout de suite
à la visualisation des images. Alors voilà, on a une structure en acier. Et donc là, on a un plateau qui est pivotant. Donc franchement, j'ai sélectionné cette création parce que je trouvais l'idée vraiment géniale. Mais j'ai quand même une réserve sur une petite chose. Et ça, j'y reviendrai après. Mais quoi qu'il en soit, ça n'enlève rien à la qualité de la fabrication. Donc voilà, là, tu es en train de préparer ton piétement. On va passer à la photo 2. Donc voilà, là, on voit bien le pivot de la table. Et c'est là où j'ai mis une petite réserve. C'est que du coup, on perd vraiment en espace de rangement en dessous. Alors bon, si on a de la place, c'est pas gênant, hein, mais c'est vrai que du coup, ça aurait pu être intéressant d'essayer de trouver un autre système, bien que bon, en pivotant, il n'y a pas forcément d'autre solution que de faire pivoter le plateau, hein, clairement. Mais voilà, c'est juste la petite réserve que j'émettrais, c'est que du coup, on peut pas forcément ranger des choses en dessous, on perd peut-être en place. Donc la place qu'on va gagner peut-être en utilisation, dans le sens où on a besoin que d'une table, on va le perdre en rangement. Donc je sais pas si le calcul est bien bon, mais en tout cas l'idée est super bien. Donc là on voit que tu as mis tes traverses et tu as pré-percé. Ah ouais, d'accord, ok, donc tu as pré-percé, donc j'imagine ça va être une table soudure et plateau. Voilà, donc c'est ça, ouais, tu as pré-percé pour faire un système MFT. Donc là j'imagine qu'on va être sur un côté soudure pour pouvoir venir insérer des outils, des presses, des cales, des choses comme ça. Et là, wow! Ah ouais, donc là on est sur un plateau. Alors attends. Freine, chêne. Moi je dirais du chêne comme ça. On verra. Vous me direz dans les commentaires si vous l'aviez du premier coup. Ah ouais. Wow. On dirait que c'est teinté. Tu l'as teinté ton bois? Tu me diras dans les commentaires si tu as teinté le bois. Tu vois, ça c'est le genre de détail que j'aurais bien aimé avoir dans le texte d'explication. Donc là on sait pas trop, mais oui, là à première vue on est, à mon avis, on est sur du chêne à mon avis. Chêne déclassé, mais du chêne quand même. Et là voilà, ça offre des nuances vraiment magnifiques. Le plateau il est magnifique. J'ai hâte de voir s'il y a l'autre côté. C'est bizarre. Ah, bah, alors je sais pas trop si on va voir. Ouais, il y a d'autres photos, donc j'imagine que c'est pas fini. Donc là on est sur le côté verso. Ah voilà. Voilà, donc là, ouais, effectivement, on est sur une table de soudure et établie. Enfin, une table de travail et table de soudure. Donc voilà, là, moi, je pense qu'à la limite, ce qui aurait pu être intéressant, si je peux donner mon avis, encore une fois, prends-le pas mal, c'est vraiment pas une critique, c'est vraiment mon idée comme ça quand je vois le projet. Plutôt que d'avoir cette partie pivotante qui va empêcher de ranger des choses en dessous, qui va faire perdre un peu en place de rangement, comme je le disais précédemment, je pense que ton plateau ici... Là, le plateau en métal, il y aurait peut-être eu moyen de faire un truc qui vienne recouvrir ta table. C'est-à-dire que là, à l'arrière, faire peut-être, je sais pas, un système de glissière à l'arrière qui permette que tu puisses lever ton plateau et aller le faire glisser derrière pour arriver à la surface bois. Et quand tu as besoin de souder, relever cette plaque métallique et revenir la poser par-dessus. Enfin voilà, c'est une idée peut-être à creuser, mais je pense que ça aurait pu être intéressant aussi. Mais encore une fois, ça ne change en rien la qualité de ton travail, franchement les soudures, l'essence de bois choisi et tout, c'est vraiment super. Puis c'est, voilà, ah ouais, les petites roulettes, j'avais pas vu ça. Je découvre un peu en même temps que vous, hein. Mais ouais, franchement, c'est une belle création. Ouais, le plateau est juste magnifique. Donc ouais, voilà, là, tu as refait aussi les systèmes MFT, ce qu'on appelle les systèmes MFT. À la base, ça vient de Festool qui ont appelé ça comme ça. C'est, voilà, comme je vous le disais précédemment, c'est pour venir pouvoir poser des outils, des presses, des choses comme ça qui ont un embout cylindrique qui viennent s'enquiller dans le trou. Et voilà, ça permet d'avoir des moyens de serrage, des moyens de maintien un peu simples et qui prennent pas trop de place et qui sont franchement pratiques. Enfin voilà pour cette troisième réalisation. On va pouvoir passer tout de suite à la quatrième. C'est parti. Alors pour cette quatrième création, on va s'intéresser à la fabrication de Kevin qui a conçu une cage double pour un véhicule utilitaire. Alors le fait de créer des cages pour des animaux, ça peut être discutable, mais là en l'occurrence c'est pour mettre des chiens dans un utilitaire, donc je trouve ça plutôt sécurisant au final. Il vaut mieux ça à mon avis que le chien de Mamie Janine qui est posé à l'arrière du siège, sur le siège arrière de la bagnole, tranquillement sur son coussin bien confortable et qui va se prendre pour Usain Bolt à travers le pare-brise au premier coup de frein. Enfin bref voilà, c'est mon avis, donc je pense totalement que cette création a sa place dans cette vidéo. Donc Kevin nous dit: salut Sylvain, je ne sais pas si ça concerne uniquement des créations en bois ou si c'est dans n'importe quel domaine, mais je t'envoie les photos des cages que j'ai réalisées pour un ami. Alors oui, on peut envoyer effectivement des créations dans tous les domaines, ça n'est pas que pour le bois.
Je bricole sur mon temps libre et je n'ai jamais soudé que ce soit l'acier ou l'aluminium, mais mes premiers essais ne vont pas tarder à venir. Alors je t'y encourage carrément parce que la soudure ça ouvre vraiment des belles perspectives. Sur ma réalisation, j'ai donc rifté tout ce qui devait être connecté ensemble à l'aide d'équerres en acier galvanisé ou de plaques d'assemblage en aluminium coupées sur mesure. Il y a des parties grillagées en mailles d'acier galvanisé 50 par 50 afin d'avoir une bonne circulation d'air et une vue directe sur les chiens. Le reste des parois est en contreplaqué marine de 18 mm. Si je devais refaire, je descendrais l'épaisseur à 12 mm pour gagner un peu en poids. Merci de m'avoir lu et un énorme merci pour le contenu que tu partages amicalement Kevin. Eh bien Kevin, merci à toi pour ta participation et pour ton commentaire. Donc on va regarder tout de suite tes fabrications. Donc voilà, on est ici sur le cadre. Donc comme tu le disais, en profilé d'aluminium qui n'a pas été soudé mais rifté. On peut d'ailleurs voir les équerres ici, donc avec les rivets. Donc la structure est franchement propre, il n'y a pas de souci, c'est vraiment nickel. Des fois on pense tout de suite à la soudure, mais c'est ça aussi qui est intéressant dans cette création, c'est que sans souder on arrive à créer des structures quand même. Seconde photo. Donc là on voit la première partie en contreplaqué, enfin tout le fond, tu as fait tout le fond en contreplaqué et les fameuses grilles galvanisées. Donc voilà, ouais, c'est vrai que là du coup il y a une bonne circulation d'air. Et en plus de ça, au niveau du contreplaqué, je trouve que ça va venir aussi renforcer la structure. Là, vu que tu as assemblé tout ça par rivet, le fait de visser ton contreplaqué, ça permet encore de rigidifier l'ensemble. Donc voilà, pour moi, il n'y a aucun problème. Donc là, une petite vue du dessus avec la paroi de séparation. Donc on va être pour 2 chiens. Là, les fermoirs avec les petits taquets ici au milieu. Donc non, franchement, c'est super propre, les petites charnières. Franchement, le résultat est franchement clean. Putain, faut que j'arrête de dire franchement. Excusez-moi avec ce mot, mais voilà, défaut de langage, ça arrive. Je vais essayer de plus le dire, mais vraiment, franchement. Donc voilà, les fermoirs qui vont très très bien. Positionnés l'un au-dessus de l'autre, évidemment, pour gagner l'ouverture et la fermeture, pour pouvoir les disposer correctement. Tu n'aurais pas pu les mettre face à face, voilà ce que je veux dire. Voilà, donc on a une bonne création, une petite vue du dessus. C'est nickel, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là les grilles ont été aussi fixées à l'aide de rivets et des petits bouts de méplats en aluminium. C'est franchement propre, tu peux être content. Les petites bestioles. Voilà, donc on est sur 2 malinois, 2 jolis malinois qui vont pouvoir être transportés en sécurité. Et voilà, ouais, donc comme on peut le voir sur la dernière photo, on est sur l'utilisation dans un utilitaire. Et effectivement, bah voilà, s'ils mettaient les chiens directement dans la caisse du camion, vous imaginez bien qu'au premier coup de frein, il peut y avoir des dégâts pour les pauvres bêtes. Donc là, voilà, moi je suis totalement pour ce genre de création, il n'y a aucun problème. Et on va pouvoir passer tout de suite à la création suivante. Encore bravo à toi Kevin, on y va. Alors pour cette 5e réalisation, on part du côté de Olivier qui a créé une table basse et qui va bien dans les détails. Il a vraiment bien complété sa phase de présentation et d'explication. Donc il nous dit réalisation d'une table basse avec plusieurs essences de bois provenant de la récupération. Alors là, je dis oui à 100%, j'aime bien moi-même travailler la récupération. Donc on a du coumarou, du chêne brun et du sapin. Les dimensions de la table, hauteur de 50 cm, le plateau fait 120 par 80 par 3 mm d'épaisseur. 3 cm d'ailleurs, on est en centimètres. Alors oui, ça, petit détail, mais on parle généralement en millimètres au niveau des dimensions des meubles. La finition est un vernis satiné. Tout n'est que de la découpe et du collage. J'ai très peu utilisé de vis, le plateau étant composé de 35 morceaux. Les bords du dessus du plateau ainsi que les pieds sont arrondis, ceux du dessous du plateau sont chanfreinés. Mon matériel 6 sous-table, 6 radiales, affleureuse, ponceuse à bande et excentrique et un stock de serre-joints. Comme je n'ai pas de rabot d'égo, j'ai dû bien poncer le plateau pour le rendre le plus plat possible. Bien qu'étant un pur amateur, j'adore le travail du bois, ça me détend. J'avais envie d'un meuble unique fait de mes mains, j'apprends beaucoup avec vous, les youtubeurs, et m'inspire de vos réalisations. Je suis abonné à ta chaîne depuis peu finalement et j'en suis fan. Outre le contenu qui est super, la présentation est top, ce qui donne envie de voir les vidéos. Merci pour cette très bonne idée de partage, et ce, même si je ne suis pas retenu. Alors Olivier, déjà, tu es retenu. Merci beaucoup pour ton commentaire. Encore une fois, chacun des commentaires est vraiment bienveillant et super gentil. Alors voilà, je tenais à tous vous remercier. On va passer tout de suite à la découverte des photos. Alors, ah oui, effectivement, là, c'est énormément de morceaux qui sont collés les uns avec les autres. Et pour être 100% honnête, j'aime bien le résultat.
C'est le genre de création que j'aime beaucoup, ça, vraiment fait de plein de morceaux de récupération que certains auraient peut-être simplement jetés. Et c'est super, super chouette. Donc là, voilà, on a vraiment des beaux contrastes sur cette deuxième photo. Et on voit effectivement que tu as créé un congé sur le dessus, donc un usinage arrondi, hein, et le chanfrein sous le plateau. Et regardez-moi ces contrastes, c'est clairement super joli. C'est super chouette. Troisième photo avec une vue du dessus, donc là on voit vraiment les différentes essences. Et c'est étonnant parce que là, je sais pas si vous voyez, mais sur la photo on voit des nuances comme ça. Alors est-ce que c'est une même section sur toute la longueur? Est-ce que tu as fait des coupes pour venir rejoindre les essences? Il y en a ici, ici, vous voyez, ça fait un peu des coupes on dirait, mais soit des reflets, soit des coupes, je sais pas trop. Tu me diras dans les commentaires comment tu as procédé pour ces parties-là. On va regarder ensuite. Ah oui, un gros plan, c'est vraiment magnifique. C'est les nuances de bois, ça aussi, je vais revenir sur un petit détail. Souvent, on me dit dans certaines réalisations, ah, t'aurais peut-être dû teinter de telle couleur ou telle chose. Moi, je pars du principe où, avec le nombre d'essences de bois qu'on a disponible et toutes les nuances que ça offre, je suis vraiment pas pour peindre le bois. Je préfère clairement utiliser des essences différentes pour avoir justement le type de nuances comme on peut les trouver ici sur cette réalisation, plutôt que de venir tricher entre guillemets, passer du temps à essayer de teinter des bois pour avoir un résultat similaire. On a tout un tas de variétés de bois qui nous est disponible, autant les utiliser pour avoir des résultats comme ça qui sont quand même bien plus naturels qu'une teinte ou qu'un colorant. Alors, photo suivante. Ah, petit trou de bestiole. Il y a un petit trou de bête ici. Bon, bah ça, après, ça arrive, hein, ça fait partie aussi de la vie du bois utilisé. Mais honnêtement, ouais, les contrastes sont super jolis. J'adore vraiment cette table. Tu peux vraiment être fier de toi. C'est nickel. Donc bravo à toi. Merci pour tes photos. Et n'hésite pas si tu as d'autres projets comme ça pour la prochaine vidéo. Pourquoi pas. Bref, on passe à la création suivante. Alors cette sixième création nous vient de Vincent qui a créé un maillet et un plateau. Il nous dit: Salut Sylvain, j'adhère à ta nouvelle idée de format, par conséquent voici l'histoire de mon maillet encore tout fraîchement sorti du four. Tout a commencé avec le plateau de la première photo qui est un cadeau de mariage en chêne et sapelli que j'ai réalisé cet été. Il me restait quelques chutes de ces essences, j'ai tout juste assez pour le maillet, j'ai donc entrepris sa réalisation. Celui-ci bénéficie d'une finition à la cire teintante et d'une petite lanière en cuir. La gravure au pyrograveur ajoute son petit effet. Enfin, comme une bonne chose ne vient jamais seule, j'en ai profité pour faire quelques rangements de type French Clit afin de pouvoir ranger ce mastodonte bien en valeur. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Des bisous, bon courage et à bientôt. Point d'interrogation. Bah écoute, pourquoi pas, hein, on aura peut-être des occasions de se rencontrer, il n'y a pas de souci. Donc on va s'intéresser à tes créations, du coup il y a plusieurs choses apparemment en partage. Donc voilà, là on a déjà le plateau que tu as donc créé pour un cadeau de mariage, le mariage de Gaspard et Delphine. Donc félicitations à vous Gaspard et Delphine. J'espère que vous n'avez pas divorcé depuis. Désolé. Alors ce plateau, donc comme tu disais, il y a différentes essences, il est super joli. J'aime bien vraiment les contrastes, hein, comme à chaque fois, le contraste des essences différentes. Bon là il y a des teintes, mais c'est pas choquant, je trouve que ça reste encore correct pour cette fabrication. Donc là on voit que le contour est fait en chêne, hein. C'est joli, les gravures je sais pas trop, tu me diras si tu as fait ça aussi au pyrograveur. Est-ce que tu as écrit simplement avec un stylo peinture ou de la peinture? Enfin, tu me diras ça. Mais le plateau est vraiment réussi. En plus, ce genre de coupe là pour créer des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 côtés octogones. Ça va, je rigole. Oh, c'est bon. Et vous avez pas d'humour, hein, franchement. Donc 6 côtés, donc un hexagone, hein, évidemment. C'est franchement réussi. C'est pas toujours facile. Donc voilà. Donc deuxième photo, le fameux maillet à la tenue un peu à la Thor, prêt à aller déglinguer le barbecue qui se trouve en dessous. Alors, ce maillet, donc oui, effectivement, le corps est en chêne. Là, on a un bois exotique au niveau du manche. Et au milieu, je pense qu'on a encore une section de chêne, pardon. Voilà, avec la petite cale en haut qui vient serrer le tout, donc qui vient maintenir le manche dans le maillet, hein. Et là, voilà, on voit la pyrogravure. Alors là, c'est assez étonnant. Je ne sais pas si tu as un outil pour suivre des contours ou quelque chose comme ça, mais je trouve ça vraiment net et c'est super réussi. En plus de ça, ça fait pas trop
Enfin, je veux dire, des fois on voit des pyrogravures, ça prend vraiment toute la place, alors que là on est vraiment sur quelque chose de super sympa, vraiment, vraiment léger, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Puis voilà, ces nuances de chêne à chaque fois, c'est toujours joli, hein. C'est vraiment un bois qui a de belles nuances. La petite lanière en cuir qui vient permettre d'accrocher le maillet, c'est joli, ça fait un petit mélange de matière que je trouve vraiment intéressant aussi. Enfin voilà, ouais, dis-moi vraiment pour la pyrogravure comment tu t'en es sorti, parce que le résultat est vraiment nickel et je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Prochaine photo, donc là voilà, ok, donc on arrive du côté de ton atelier, hein. Donc là je pense que tu vas nous montrer dans la prochaine photo tes French Clit. En effet, donc là apparemment c'est fait avec du bois de palette, donc c'est très bien, ça marche très bien, hein. Quand on peut utiliser le bois de palette, moi je dis pourquoi pas, ça revient pas cher, c'est même gratuit. Et je vais faire une vidéo là-dessus justement, où je vous expliquerai quelle palette choisir ou non. Je pense que ça pourra être intéressant pour pas mal de monde. Et là, les différents rangements, donc on voit bien le maillet qui est juste ici, avec des éléments de French Clit. C'est ouais, c'est bien, c'est super rangé. Puis le French Clit, c'est vrai que ça marche toujours dans un atelier. Déjà, je trouve que c'est un visuel qui est franchement intéressant, ce côté un peu linéaire, horizontal. J'aime beaucoup. Et en plus de ça, bah, selon les projets que tu es en train d'entreprendre, tu peux changer de disposition au niveau de tes outils pour avoir vraiment devant toi les outils que tu vas utiliser pour cette dite création. Donc voilà, on est sur la dernière photo. Bah écoute, franchement, merci à toi pour ton partage. Ton maillet est super cool et le plateau de mariage aussi. Ton aménagement d'atelier, ça a aussi pas mal de gueule. Enfin bref, que du bon. Bravo à toi et merci pour ton partage. Cette septième et dernière fabrication m'a été envoyée par Mathieu qui me dit: Salut Frux, ci-joint tu trouveras un insert zéro clearance que j'ai conçu et modélisé pour de l'impression 3D avec les 4 vis de réglage du dessus, le mécanisme de verrouillage ainsi que 3 vis latérales pour éliminer tous les jeux possibles. Alors là on est sur une fabrication en impression 3D qui va venir améliorer, on va dire, des éléments de scie sous table, et là en l'occurrence un modèle de chez DeWalt. En plus, un splitter intégré et un kerf keeper, je ne connais pas le nom en français. Alors il y a beaucoup d'anglicismes dans ces milieux-là, faut pas jeter la pierre à Mathieu, c'est qu'il y a énormément d'éléments qui nous viennent des États-Unis tout simplement. Donc voilà, on n'a pas forcément les termes équivalents en France, c'est pourquoi souvent ils sont utilisés dans leur langue d'origine, mais on va pas jeter la pierre à Mathieu du tout. Mais je vous expliquerai quand même, quoi qu'il en soit, ce qu'il explique dans son texte, hein. Alors, les 4 meters bar avec 4 pré-trous aux parfaites dimensions, un support de jauge pour le réglage du parallélisme de lame et parallélisme du guide. J'ai un shop Etsy sur lequel j'ai vendu les mêmes choses pour mon ancienne scie sous table Evolution Rage 5S un peu partout dans le monde. Mais je n'ai rien encore mis sur mon shop Etsy de ces créations DeWalt. D'avance merci si tu présentes ça. Donc bah écoutez, je vais vous mettre le lien vers son shop Etsy, hein. Ça vous permettra de voir un peu ce qu'il fait aussi à côté de ce qu'on va présenter là. Donc Mathieu, par contre, on verra plus tard pour le chèque, hein, au niveau de la pub. Voilà, mais on dit rien à personne. Allez. Alors voilà, sur cette première photo, on peut voir l'insert zéro clearance. Donc zéro clearance, l'idée c'est d'avoir le moins d'espace possible entre la lame et le capot de lame justement. Donc là il n'a pas été encore fendu. Justement le principe c'est de venir le fendre en remontant doucement la lame pendant que la machine est en route, pour vraiment avoir la lame qui est vraiment de la même épaisseur que l'insert. Ça évite qu'il y ait des éléments de coupe qui viennent tomber entre la lame et ce carter de lame justement. Donc voilà, là ce qui est assez étonnant, c'est qu'on est vraiment fidèle au modèle d'origine, hein, avec le petit emplacement pour le doigt, les 4 vis donc, qui viennent aux emplacements aussi d'origine. Là il y a ces fentes là, donc c'est ce qu'il expliquait tout à l'heure, je vais y revenir à la fin. Donc on va passer à la deuxième photo, petite vue un peu plus en plongée, et ce qui est intéressant c'est de voir ta surface. Donc là il faut savoir que pour de l'impression 3D, on a une surface qui est en contact avec le plateau, qui est chauffant ou non, et si on a des mauvais réglages au niveau de la buse et du plateau, on n'arrive pas à avoir un résultat aussi nickel. Donc là franchement je pense que tu maîtrises bien l'impression 3D, c'est vraiment très propre. Ensuite, ça c'est le dessous. Alors ce qui est intéressant là sur cette image là, c'est qu'on voit que tu as vraiment pensé la pièce pour qu'elle soit quand même costaud. On reste sur de l'impression 3D, sur du plastique. Il faut savoir que la pièce d'origine elle est en métal, hein. Mais il y a quand même énormément de renforts. On voit le système de verrouillage ici en noir.
C'est bien pensé et tu as quand même bien renforcé autour du passage de lame. Donc c'est ici que la lame va venir creuser hein, lorsqu'on va la remonter. Ici, c'est le côté, d'accord, ok. Donc ça, c'est ces vis que tu vas visser ou dévisser pour venir vraiment régler la précision au niveau latéral, hein, tout simplement, pour vraiment enlever tous les jeux possibles, comme tu l'expliquais dans ton texte. Hop, donc voilà, là on voit bien que c'est pour la même scie que moi d'ailleurs, la DeWalt. Encore une autre vue. Là, ah ok, donc là à mon avis tu vas passer justement à la coupe du passage de lame. Donc là il a mis son guide par-dessus pour éviter de forcer trop à la remontée et éventuellement décoller le carter. Et voilà, donc le passage de lame est fait. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous avez connaissance des modèles d'origine, mais là on est vraiment sur un espace vraiment fin. Et donc c'est ça qui nous expliquait. Alors en fait, c'est des cales qui vont venir remplacer en gros le couteau diviseur. Ces cales-là, j'en ai fait une photo. Je vais voir si je vais la trouver. Alors attendez, excusez-moi, hein, il y en a pour deux. Voilà. Alors sur cette photo, on peut voir que les cales, au fur et à mesure qu'on va couper, si on a un bois qui est un peu nerveux, comme je vais prendre l'exemple du frêne, qui est un bois très nerveux hein, lorsqu'on vient de le déligner. Donc dès que le bois, en le délignant, il va venir travailler pour éviter qu'il pince la lame, au lieu d'un couteau diviseur, on va avoir ce système de petites cales qui vont venir être pincées par le bois et être décrochées de l'horlogement pour rester vraiment en guise de cale. Donc vous imaginez bien que au fur et à mesure qu'on avance proche de la lame, au niveau des cales, elles ont des épaisseurs de plus en plus fines pour ne pas se faire attraper tout en même temps au premier effort. Donc là, c'est franchement intéressant et je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai eu le souci il n'y a pas longtemps, c'est que le couteau diviseur, donc ça fait son travail, hein, mais lorsque justement le bois vient pincer celui-ci, alors ça vient pas pincer la lame, hein, c'est d'ailleurs à ça qu'il sert, mais par contre on a quand même de la résistance, ça vient forcer au moment de la coupe et c'est pas forcément très agréable et très sécurisant. Donc là, le fait d'avoir un système qui se décroche au fur et à mesure que ça le pince, c'est vraiment une super idée et ça encore une fois, c'est un truc qu'on voit beaucoup justement aux États-Unis. Et là, en France, je crois qu'on. Enfin, moi, de ce que j'ai pu voir sur YouTube, par exemple, j'ai jamais vu ce système-là à l'utilisation. Donc peut-être que je vais m'y mettre, je vais voir. Mais voilà, c'est intéressant. On va revenir sur les photos précédentes. Voilà, donc là, passage de lame, ok. Donc là, voilà, c'est les glissières qu'il expliquait avec les 4 trous. Donc ça, c'est des glissières qui font pile la taille pour venir justement les installer soit sur des chariots, sur des guides de coupe, des choses comme ça. Donc c'est aussi imprimé en 3D. On voit qu'il a créé les emplacements de vis pour, pour justement noyer les têtes, hein. Et là, voilà, on a le comparateur sur son support. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Donc les comparateurs, hein, c'est un objet qui est très très précis, un objet de mesure très précis. Et voilà, il va pouvoir le faire glisser grâce à cette partie-là le long de la lame pour venir comparer l'écart qu'il y a à l'avant et à l'arrière. Donc voilà, ça permet vraiment de régler sa machine avec une grande précision. Et ça, c'est vraiment génial. Du coup, bravo à tous hein, pour vos créations, c'était franchement intéressant. L'exercice pour moi est assez sympa. Bon, je pense qu'au fur et à mesure des épisodes, je serai un peu plus à l'aise. Il y aura peut-être moins de blanc, moins de mots de répétition, hein. Vous l'avez vu, j'ai pas mal répété certains mots. Je vais pas le répéter encore une fois. Franchement, ce serait abusé. Donc voilà, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vous laisse le lien de l'adresse mail dans laquelle vous pouvez m'envoyer vos projets dans la description de la vidéo. N'hésitez pas, hein, comme je vous l'ai dit, je ne dis pas que vous passerez tous, hein, mais je fais en sorte de varier un peu les créations pour pas avoir 15 000 fois la même chose. Et bah, allez savoir, peut-être que vous passerez dans le prochain épisode. Je ne sais pas quand il sera, hein, je ne vais pas en faire trop régulièrement, j'ai pas envie de faire que ça sur la chaîne, hein. À la base, on est là pour créer des choses. Mais ce côté partage, je veux vraiment le garder parce que c'est vraiment, comme je vous le disais en début de vidéo, l'essence même de ma chaîne YouTube. Je vais encore insister sur le fait de bien détailler votre création, de me donner les raisons de ce projet plutôt qu'un autre, hein. Vraiment, je vous saoule avec ça, mais c'est important. Et essayez aussi de me faire justement un mail par création, par photo, par groupe de photos de création. Comme ça, au moins, on peut vraiment détailler chaque réalisation et peut-être qu'il y aura un peu plus de création dans le volume 2, hein, on verra bien. Mais voilà, 7, je trouvais ça bien parce que 5, ça faisait un peu limite.
10, j'avais l'impression que ça allait faire beaucoup au moment de l'enregistrement. Bref, on va voir, je vais monter tout ça, de toute façon on verra bien. Puis vous me donnerez votre ressenti dans les commentaires de la vidéo. Évidemment, je compte sur vous. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas, quel que soit votre niveau, n'ayez pas peur, quelle que soit votre création, on n'est pas dans le jugement, on est dans le partage et dans l'entraide et un petit peu dans le conseil. Enfin voilà, bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la musique, je vais pas rabâcher. Il y a le pouce bleu en bas, il y a le bouton s'abonner, au final je l'ai dit. Bref, d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end ainsi qu'une bonne semaine. Et d'ici là, n'oubliez pas que, quelles que soient vos créations, le meilleur résultat est celui qui vous convient. Ciao!